qu'à part l'hôpital d'Al Diam, c'est la deuxième structure publique à être dotée d'un scanner de ce genre. Et je dois dire qu'en plus de ce scanner, nous avons également une unité de radiographie tout à fait moderne, accouplée également à ce dispositif, notamment un système multifonctionnel d'échographie. Pour dire simplement que l'IPRES a pour cœur d'améliorer sensiblement les conditions de prise en charge médicale des retraités et des ayants droit. Je dois rappeler que nous sommes la seule institution au niveau de la zone CIPRES à prendre en charge la couverture médicale des retraités et de leurs familles. C'est coûteux, mais je pense qu'ils le méritent. Parce que nous avons une cible très vulnérable qui doit être accompagnée sur le plan sanitaire. Et je dois rappeler également que l'IPRES est en train de densifier son réseau de structures sanitaires. Au-delà du centre médico-social de Pékin que nous inaugurons aujourd'hui, nous avons également le centre médico-social de Bel-Air et 13 également structures sanitaires qui sont dans les régions. Nous avons un réseau de plus de 15 médecins qui interviennent pour la prise en charge médicale des retraités, pour dire simplement que nous avons, encore une fois de plus, le souci d'une bonne prise en charge de la santé des retraités. Il a fallu décaisser beaucoup quand même pour la prise en charge. Oui, le budget, naturellement, rien n'est de trop pour les retraités. Parce que nous travaillons pour eux. C'est un budget qui tourne autour de 500 millions et je pense que nous ne le regrettons pas. Ça va déjà désengorger le centre médico-social de Bel-Air, mais également permettre aux riverains, aux populations de la banlieue qui en ont besoin de venir soumettre leurs examens aux radiologues qui sont là. Je pense que c'est pour, encore une fois de plus, améliorer les conditions de prise en charge des retraités. Je pense qu'il ne faut pas se limiter juste à la pension minimale. Je pense que les efforts qui ont été faits en matière de revalorisation des pensions est notoire. Déjà, de 2012 à maintenant, il y a une augmentation de plus de 50% sur les pensions de retraite. Nous avons également fait des efforts dans la mensualisation. Avant, c'était des pensions trimestrielles. On est passé après à des pensions bimensuelles. Et aujourd'hui, on paye au moins le mois les pensions de retraite. Je pense que là également, c'est un pari qui a été posé et qui est respecté. Nous avons également d'autres efforts qui ont été faits en termes de pension minimale, comme vous l'avez dit. Avant, vous pouvez voir des retraités qui percevaient 6 000, 9 000, 10 000 francs. Ça se justifiait aisément. Mais par rapport à la sensibilité sociale des autorités, notamment le président de la République qui, lors de la conférence sociale de 2017, a voulu qu'on indexe la pension minimale sur le SMIC. Et je pense que cette institution a été mise en œuvre par le conseil d'administration, qui fait que la pension minimale, aujourd'hui, aucun retraité ne peut dire que je perçois moins du SMIC qui était de 35 000 francs. Et ça impacte presque 30 000 allocataires. Mais maintenant que le SMIC a connu une revalorisation, il est tout à fait normal qu'on aligne cette pension minimale sur le SMIC. Et comme le président du conseil d'administration l'a tout de suite rappelé, on va soumettre au conseil d'administration très prochainement, sur la base d'une étude actuarielle bien documentée, de voir comment également relever le SMIC, la pension minimale, pour l'aligner sur le niveau du SMIC actuel. C'est un sentiment vraiment de satisfaction. Parce que ce que je constate là, je dis que c'est énorme. C'est énorme. Quand on sait que nous, retraités du Sénégal, nous sommes déjà partis de loin. Nous étions payés à 3 mois. Hein? On attendait 3 mois trimestriellement pour avoir notre pension. Je ne parlerai pas du niveau très bas des pensions. Et nous en sommes arrivés à percevoir tous les 2 mois notre salaire, puis tous les mois nous percevons notre salaire. On est en train de régler un problème, vraiment un casse-tête chez nous. D'abord, pour des raisons d'accessibilité d'abord. Parce que c'est des appareils qu'on ne trouve pas facilement. Mais cela veut dire qu'il faut investir pour accéder à ces appareils-là. Mais aujourd'hui, on vient installer ces appareils-là au niveau des couches sociales les plus vulnérables. Nous sommes vraiment des pauvres, on peut dire. Mais on est vulnérable de par nos âges, de par vraiment nos moyens.
Et on vient nous installer ici. Je l'ai dit tout à l'heure au président Racine ici, je dis que c'est énorme pour nous. On ne saura jamais vous en remercier vraiment. Et ça, venant de moi, je crois que les autres retraités le partagent.